lever pour la lecture de la parole, si vous voulez bien. Nous allons voir quelqu'un qui a bondi de joie quand l'appel a retenti. Parce que quand le Seigneur nous appelle, bien-aimés, on ne reste pas assis, mais on s'élève pour la gloire de son nom. Nous allons prendre dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19. Il n'y a pas longtemps, le pasteur avait parlé de cet homme, Zachée, et j'ai à cœur de reparler aussi de Zachée. Luc 19. Nous lisons à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Que le Seigneur soit béni, on va demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ta présence. Combien nous sommes dans la joie, Seigneur, de pouvoir recevoir de ta part. Alors, s'il te plaît, Seigneur, cet après-midi, nous sommes là, Seigneur, s'attendant à toi en toutes choses. Tu connais le besoin, Seigneur. S'il te plaît, glorifie ton nom. Passe dans les rangs, visite ton peuple, Seigneur. Bénis, Seigneur, agis. Seigneur, guéris les malades. Seigneur, mon Dieu, manifeste ta puissance. Parce que nous savons en qui nous croyons. C'est vrai, tu as tout pouvoir pour agir en notre faveur. Et s'il te plaît, fais-le, Seigneur, cet après-midi. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ce que tu opères au milieu de nous cet après-midi. Sois béni en tout cas au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, le titre de ce message, ça va dans le droit fil de ce que le pasteur nous a prêché ce matin. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas comme l'homme. L'homme regarde ce qui attire le regard, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Alors, si on parle de cet homme, Zachée, la Bible nous dit clairement que c'était un homme riche, c'était un chef de publicains. Cet homme était riche. On peut penser que quelquefois, la richesse peut être un handicap pour chercher le Seigneur. Les gens qui sont socialement bien aisés, souvent ils ne cherchent pas Dieu parce qu'ils pensent qu'ils sont dans leur confort et ils n'ont pas besoin de Dieu et ce sont plutôt les pauvres qui vont chercher le Seigneur. Mais on voit ici la soif de cet homme. Un homme riche, chef de publicain, ce n'est pas un petit publicain, c'est un chef et il cherche à voir Jésus. Son nom, Zachée, veut dire « l'Éternel se souvient ». Donc c'est diminutif de Zacharie, hein? L'Éternel se souvient. Mais son nom peut dire aussi Zécharia, le pur, le justifié. Mais dans les deux cas, on peut dire que le Seigneur se souvient pour nous justifier. Mais bien aimé, il y a quand même une différence de taille, je vais dire cet après-midi. Dieu se souvient, c'est une bonne chose. Si Dieu se souvient de ta foi, si Dieu se souvient de tes œuvres, si Dieu se souvient de ce que tu es, de comment tu marches avec lui. Vous savez, là c'est Noël, bientôt on aura des cadeaux, enfin des cadeaux, hein, bon, en tout cas on espère en avoir. Et puis on arrive au mois de février, tu vas sortir ton cadeau. Ah, ça c'est un tel qui m'a donné ces cadeaux. On se souvient de cette personne. C'est une chose, bien aimée, que de se souvenir des bonnes choses. Dieu veut se souvenir des bonnes choses, de ce que nous faisons pour lui, de ce que tu fais pour ton Dieu. Dans les Actes des Apôtres, on voit Corneille,
La Bible dit que cet homme était quelqu'un de craignant Dieu, quelqu'un qui aimait le Seigneur, mais c'était un païen. Et la Bible va dire dans Actes 10, verset 4, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Tu fais des choses, tu as l'impression que Dieu ne voit pas, mais il y aura un jour, il y aura un moment où Dieu se souvient de ce que tu fais. Quelquefois, même on prie, on dit, Seigneur, mais j'ai l'impression que je tape dans un mur. Mais sache que Dieu, en son temps, se souviendra de toi. Et Dieu va se souvenir de Corneille. La Bible dit que l'ange va lui apparaître et Pierre va venir pour que sa maison soit sauvée. Donc Dieu se souvient et il intervient en notre faveur. Mais laissez-moi vous dire aussi cet après-midi que c'est une chose terrible si Dieu se souvient de toute notre rébellion. C'est une chose, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Dieu se souvenir, il y a deux volets. Dieu se souvient de ce que tu fais, de bien pour lui, mais Dieu peut se souvenir aussi des choses qu'on ne fait pas pour lui. Dieu peut se souvenir aussi de nos rébellions, de nos péchés, de notre manque d'amour, de notre manque de pardon, de notre manque de repentance. Et ça, c'est dramatique. Et ça, c'est dramatique. On va prendre un exemple. 2 Chroniques 36. On garde la page de 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques, on voit l'exemple du peuple d'Israël, tout simplement. C'est pas Dieu se souvient de nous pour tout ce qu'on peut faire pour lui, mais Dieu peut se souvenir aussi de ce qu'il nous a demandé et qu'on n'a pas fait. La Bible dit dans 2 Chroniques 36, verset 15, « L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. » Dieu a averti, Dieu a parlé, Dieu a envoyé des prophètes, Dieu a envoyé ses serviteurs, ses servantes, et puis le peuple de Dieu a fait la sourde oreille. Je vais dire, quelle tristesse. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Alors l'Éternel fit monter contre le roi des Chaldéens, nous connaissons la suite, c'est la déportation à Babylone. Le peuple ne va pas à Babylone parce que Dieu ne les aime pas. Le peuple va aller en captivité à Babylone parce qu'il n'a pas entendu l'appel et le rappel de Dieu. Bien-aimé, Dieu peut se souvenir aussi des choses que nous n'avons pas faites parce qu'il nous a avertis en temps et en heure et on n'a pas réagi. Et quelle tristesse si le Seigneur revenait aujourd'hui et que nous, on est encore dans cet état d'esprit de rébellion parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu et on n'en fait qu'à notre tête. En tout cas, le peuple de Dieu en a payé le prix. Mais cet après-midi, ce n'est pas ça le but de mon message. Le but, c'est que Dieu veut nous purifier et nous justifier en Jésus. Alléluia. Dieu veut nous sauver, Dieu veut sauver toute l'humanité. Jérémie dira, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu veut donner un avenir et de l'espérance à chacun de nous. Alléluia. Dieu veut nous... Peut-être aujourd'hui, les choses ne vont pas comme on les souhaite, mais bien aimé, laissez-moi vous dire cet après-midi que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Alors, il dit dans verset 13, toujours dans Jérémie 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Quelquefois, on a l'impression qu'on cherche Dieu et que Dieu ne répond pas, mais tout simplement parce qu'on ne cherche pas Dieu de tout son cœur. On cherche Dieu avec des calculs humains, avec des raisonnements humains. Et on dit Dieu, le Seigneur n'est pas là. Il est bien là. Mais est-ce qu'on le cherche de tout notre cœur?
On va revenir à Zachée. Il nous a dit que c'était un homme riche, un chef de publicains. Les publicains, vous savez, c'était ces collecteurs d'impôts, hein, qui personne n'aime payer les impôts d'ailleurs, hein, même si c'est nécessaire pour le fonctionnement du pays. Mais eux, ils étaient haïs de la population parce que c'est les Romains qui leur confiaient cette charge. Ils collectaient l'impôt et ils en ajoutaient. C'est-à-dire que là où il fallait payer, par exemple, je vais prendre un exemple ici pour nous, 500 €, ils pouvaient mettre 5 000 € et ça, il n'y avait aucun contrôle. Donc c'était des gens qui extorquaient le peuple, qui avaient beaucoup de richesses, justement à cause de leur travail. Évidemment, le peuple leur rendait bien aussi parce qu'ils étaient vraiment haïs de la population. Mais on voit ici cet homme qui s'est enrichi, c'est chef de publicain. La Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Bien aimé, peu importe le rang qu'on peut avoir dans la société, peu importe je vais dire cet après-midi, peu importe ce qu'on est, parce qu'il y a des gens qui ont une certaine, je ne sais pas, une certaine prétention de ce qu'ils sont. Mais peu importe en tout cas ce qu'on est, on doit chercher à voir Jésus, à voir qui est Jésus. En tout cas, lui, il ne va pas se gêner. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais la Bible nous dit qu'il ne pouvait y arriver. Si on prend le contexte, on est ici à l'entrée Jésus arrive à Jéricho. Il y a un miracle qui s'est produit. Jésus vient d'opérer un miracle au chapitre 18. Il y a un aveugle né qui vient de retrouver la vue. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Bartimée, cet homme qui était aveugle, qui était assis au bord de la route, et voyant Jésus passer, qui va dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Le Seigneur va l'appeler et cet homme va recouvrir la vue. Donc il y a la foule qui suit Jésus, il y a un contexte extraordinaire. Et cet homme ne peut pas voir Jésus. Mais en tout cas, il dit, moi aujourd'hui, il faut que je voie Jésus, il faut que Jésus, c'est Jésus-là dont j'entends parler, il faut que je le voie. Bien-aimés, on ne suit pas Jésus à cause des autres, mais on cherche à le rencontrer personnellement. La Bible dit ici que lui, personnellement, la foule a beau suivre Jésus comme elle veut, mais lui, il cherchait, lui, personnellement, à suivre Jésus. On ne suit pas Jésus parce qu'on entend parler de Jésus. On ne suit pas Jésus parce que ma famille est venue à Jésus et puis moi, je vais aller par curiosité. Mais on veut, il faut vouloir le rencontrer personnellement. La Bible dit, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Parce que Jésus devait passer par là. Bien aimé, il faut se saisir de toutes les occasions pour s'approcher du Seigneur. Cet homme est dans la difficulté de voir Jésus. Cet homme veut voir Jésus. Peut-être toi, cet après-midi, tu veux que Jésus intervienne dans ta vie. Peut-être que tu veux voir la main du Seigneur dans ta vie. Mais il y a peut-être des choses qui t'empêchent de voir le Seigneur. Mais il faut en tout cas saisir toutes les opportunités que Dieu met à ta disposition pour pouvoir s'approcher du Seigneur. La Bible dit qu'ici, il courut. Et quand on court, c'est parce que c'est urgent. Quand on court, on ne traîne pas les pieds, c'est parce qu'on sait que ce moment-là, je ne peux pas le manquer. Cette occasion-là, il faut que je la saisisse. Il ne faut pas que je passe à côté parce que demain, ça risque d'être trop tard. Jésus est en train de passer par là. Cet homme va chercher à voir Jésus. Ah, c'est Jésus-là, moi, il faut que je le voie aujourd'hui. Rien ne peut m'empêcher aujourd'hui de ne pas le voir. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu aussi, Jésus est en train de passer là. Jésus est avec nous. Tu as peut-être besoin de voir Jésus agir dans ta vie et il ne faut pas laisser passer les occasions. Cherchez à voir Jésus. Mais il y a un obstacle. La Bible dit qu'il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. La foule empêche cet homme de voir Jésus. Il peut dire non, mais c'est fini. De toute façon, il y a trop de monde, je ne peux pas. Vous savez, vous allez, je ne sais pas moi, voir un match de football, et puis vous avez acheté une place sur Internet. Il se trouve que c'est la place derrière au fond. Vous ne voyez même pas Ibra marquer le but là-bas. Donc vous êtes là en train de chercher. Et puis il y a la foule. Dès qu'il y a un mouvement, tout le monde se lève. Et on a un petit détail, on ne peut pas voir. On est pénalisé. On peut dire, bon, ben, c'est pas grave, bon, ben, je suivrai les images à la télé. Mais non, on va se faire violence. Cet homme va se faire violence. Il dit, non. Ce n'est pas la foule qui va m'empêcher de voir Jésus. Moi, aujourd'hui, il faut que je voie ce Jésus-là. Il va se donner les moyens.
Bien-aimés, les gens qui nous entourent, la foule, les jugements, les moqueries, tout ce qui peut, tout notre environnement peut être des obstacles pour le Seigneur. La famille peut être un obstacle pour le Seigneur. Les collègues, je ne sais pas moi, il y a plein de choses qui peuvent être des obstacles pour qu'on ne voit pas la main du Seigneur. En tout cas, il y avait la foule, mais il n'y avait pas que la foule. Dans ta vie, il peut y avoir aussi des gens autour de toi qui t'empêchent de glorifier ton Dieu, de vivre ta vie chrétienne comme il se doit. Quelquefois, on ne veut même pas prier, on ne va même pas rendre grâce parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Vous savez, j'étais au pays il n'y a pas longtemps et un de mes amis m'a invité à manger quelque part. Je ne mange jamais sans rendre grâce. Je pense que c'est pareil pour vous. Et là, on est à l'extérieur, il y avait du monde, hein, c'est un endroit public, et on servait et tout ça. Et on nous sert à manger. Ils veulent commencer, mes amis veulent commencer à manger. J'ai dit non, on va bénir le Seigneur. Et là, je me suis levé, j'ai prié. Et tout le monde était stupéfait. Ah, c'est la première fois on voit rendre grâce comme ça en public. Ben, est-ce que je vais me gêner, moi, de glorifier mon Dieu parce qu'il y a du monde autour, ou je vais faire l'hypocrite? Je rends grâce chez moi quand je suis tout seul, avec mes enfants, parce que les enfants, la famille savent que papa, voilà, nous servons le Seigneur, et que quand je suis en dehors de ces contextes-là, je me fais tout petit. Pas question. Je bénis le Seigneur là où le Seigneur me place. Dans cette circonstance-là, au contraire, ces gens m'ont dit, c'est la première fois qu'on voit quelqu'un rendre grâce en public. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Mais ça aurait pu être un obstacle. Ce jour-là, tu manges sans rendre grâce. Parce que les yeux des autres te regardent. Ah bon? Ah, il prie. Ah, depuis quand? Ah, on prie quand? Mais peu importe ce que les gens peuvent penser, tu bénis ton Dieu. Dans toutes circonstances, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit qu'il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Mais il n'y avait pas que la foule. Il était de petite taille. Donc il avait tout pour ne pas voir Jésus ce jour-là. Il y a la foule, il y a la petite taille. Mon Dieu, c'est fini, Jésus va passer et moi je ne verrai pas Jésus. Bien-aimés, Dieu est grand et nous sommes petits. Personne ne peut s'approcher de Dieu comme il est, tel que nous sommes. Dieu est saint, l'homme est pécheur. Et l'homme pécheur ne peut pas s'approcher du Dieu 3 fois saint. Dieu est esprit et l'homme est poussière. La poussière ne peut rien devant l'esprit. Personne ne peut s'approcher de Dieu comme ça. La Bible dit que l'homme ne peut pas voir, personne ne peut voir Dieu et vivre. L'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Il faut l'intervention de Dieu lui-même pour entrer dans sa présence. Il faut que Jésus lui-même, il faut que le Seigneur lui-même t'appelle pour pouvoir entrer dans ta présence. Le frère disait tout à l'heure que la trompette va sonner. Bien aimé, si on n'est pas prêt, si ce n'est pas le Seigneur qui te prend, tu vas rester là et tu vas contempler les autres parties. Combien c'est important de mettre notre vie en règle vis-à-vis de lui. Parce que c'est lui qui va faire le tri. C'est lui qui prendra les brebis, les boucs, et qui va faire le tri. Hein? À gauche et à droite, nous connaissons la parole. Et ces jours-là, si le Seigneur s'est présenté, est-ce que je serai à gauche ou je serai à sa droite? Que le Seigneur soit béni. En tout cas, nous aimerons tous être avec lui. L'homme, donc, ne peut pas s'approcher de Dieu sans l'intervention de Dieu lui-même. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'homme pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu et Dieu a tant aimé le monde. Dieu lui-même va donner, va faire un cadeau au monde, Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés. Et nous avons dit tout à l'heure que Jésus devait passer par cet endroit-là. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, bien-aimé, je vais m'arrêter là, pourquoi? Parce qu'il y a des endroits, il y a des moments particuliers où Dieu veut nous rencontrer. Quand Jésus va arriver à cet endroit-là précis, c'est là
que ce jour-là, le destin de Zachée va se jouer. Bien aimé, il y a des occasions, je disais tout à l'heure, à ne pas manquer, mais il y a les lieux et le moment que Dieu lui-même a choisi pour nous rencontrer. On ne peut pas, nous, forcer la main du Seigneur. On peut avoir tout fait, mais lui, il connaît les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il arrive à cet endroit, la Bible dit, il leva les yeux et lui dit, avant de dire à Zachée, Jésus va lever les yeux. Donc, il va voir Zachée. Mes frères, mes sœurs, laissez-moi vous dire qu'avant que tu ne deviennes chrétien ou chrétienne, Dieu t'a vu dans ta misère et Dieu t'a appelé. Alléluia. Dieu nous voit dans notre quotidien. Dieu nous voit dans nos besoins. Dieu nous voit dans nos difficultés. Et Dieu nous parle. Dieu ne parle pas, Dieu ne met pas la charrue avant le bœuf. Hein. Dieu, avant de te parler, Dieu t'a vu. Et ici, la Bible dit que, arrivé à cet endroit, il va lever les yeux, le Seigneur va lever les yeux, donc il va d'abord voir cet homme. Comme cet après-midi, Dieu te voit. Dieu te voit et Dieu a besoin de toi. Dieu veut te guérir, Dieu veut te sauver, Dieu veut te délivrer, Dieu veut faire en tout cas des choses avec toi. Avant de nous appeler, Dieu nous voit, Dieu nous a vus avec son regard d'amour. Et Dieu a eu pitié de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors il va lui dire, Zachée, hâte-toi de descendre. Il l'appelle par son nom, parce que Dieu connaît le nom de chacun et Dieu connaît la vie de chacun. Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi nous marque l'urgence. Que si tu ne descends pas aujourd'hui, moi je continue mon chemin. On a besoin, bien aimé, quand Dieu nous parle, de ne pas renvoyer à plus tard l'appel de Dieu ou le message de Dieu. Malheureusement, combien de fois Dieu nous a parlé, Dieu nous a interpellés et on a dit, bon, on verra plus tard. Mais plus tard, ça risque d'être trop tard, comme on disait tout à l'heure. Hâte-toi de descendre. Il va se hâter. Et la Bible nous dit, bien aimé, il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Dans les jours que nous connaissons ici à Paris en ce moment, ce matin, moi, j'étais un peu en retard. Pourquoi j'arrive? On me dit colis suspect sur la ligne du RRA. Ah, d'accord, il faut faire les détours. On ne sait pas où ça peut arriver. On ne sait pas quand ça va arriver. Nul n'est à l'abri. Mais en tout cas, on voit que le monde bouge. On voit que les choses, on est dans le temps de la fin. Mais il faut être prêt. Les gens qui ont péri à Bataclan, bon, j'espère que vous n'allez pas dans des endroits comme ça. Moi non plus. Mais ceux qui ont péri, par exemple, au bord du restaurant, qui étaient attablés en train de manger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce qu'ils ont demandé quelque chose? Et ce jour-là, c'est arrivé. Bien aimé, on doit se préparer, être prêt à chaque instant de chaque jour. Le lendemain ne nous appartient pas. Hier, d'ailleurs, j'apprenais une compatriote que je connais qui doit avoir la quarantaine. On m'appelle, « Ah, Jean, tu sais, un tel est morte. » « Ah bon? » Je dis, « Ah, j'étais étonné. Comment c'est arrivé? » « Ah non, la nuit, elle s'est plainte de douleur à la tête. Le temps qu'on a amené aux urgences, elle était morte. » Mais vous savez, moi, c'est moi l'occasion de dire aux gens, mais soyez prêts, quoi. Quand on va dormir la nuit, merci Seigneur, mais quand on se réveille, merci Seigneur aussi. Parce que celle-là qui ne s'est pas réveillée hier matin, voilà quoi, elle n'était pas préparée à ne pas se réveiller le matin. Être prêt. Hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre de tes raisonnements humains. Hâte-toi de descendre de tes calculs inutiles, de tes projets sans lendemain. Hâte-toi de descendre de ton orgueil, de ta position. Tu es riche, chef de publicain, peut-être respecté, haï des autres, mais en tout cas tu es riche. Mais le Seigneur lui dit, hâte-toi de descendre aujourd'hui, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Retenez bien l'impératif, il faut. Jésus dit, il faut. Ce n'est pas que, si tu ne te viens pas, bon, on verra ça plus tard. Il faut qu'aujourd'hui,
La Bible nous dit, aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, la voix du Seigneur, en tout cas, n'endurcis pas ton cœur. Parce que le jour du salut, c'est aujourd'hui. On ne connaît pas les vies des gens, de chacun de nous ici. Mais c'est aujourd'hui que nous devons être prêts pour que demain, comme disaient les frères avec raison, que si je me réveille, que mes yeux s'ouvrent devant le Seigneur. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La maison nous marque ici l'intimité personnelle. Le Seigneur ne veut pas demeurer dans la maison du voisin, mais il veut demeurer dans ta maison. Comme toi, mon frère, ma soeur, cet après-midi, Dieu veut demeurer dans ta maison, dans ta vie personnelle. Et quand il dit « il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison », vous savez, demeurer, c'est différent d'être de passage. Quand on dit « c'est sa demeure », c'est-à-dire que c'est là où il réside. Dieu veut demeurer dans ta maison, Dieu veut habiter dans cette maison. Dieu veut rester dans cette maison. Dieu ne veut pas être simplement, Jésus ne veut pas simplement être de passage, un visiteur, on va dire, temporaire, mais il veut être un visiteur, un résident dans ta vie. Je vais demeurer plutôt dans ta maison. Demeurer, j'ai dit tout à l'heure, c'est différent de visiter, c'est différent d'être de passage, mais c'est faire corps. D'ailleurs, le Seigneur dira dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » On voit ici la communion. Le Seigneur veut qu'on soit en communion, en intimité entre lui et nous. Alors, la réponse de cet homme, c'est magnifique. Cet homme va se hâter pour répondre à l'appel de Jésus. La Bible dit, verset 6, « Zachée se hâta de descendre. » Bien aimé, je vais dire cet après-midi, quelle réactivité. Le Seigneur lui a parlé, le Seigneur l'a interpellé. Cet homme n'a pas dit, mais non, mais je suis monté juste sur mon sycomore juste pour te voir passer. Mais là, il y a l'appel de Dieu qui retentit. Là, il y a le message de Dieu qui résonne. Cet homme dit, non. Tout en étant ce que je suis, je vais me hâter. Parce que cette occasion-là n'est pas à manquer. La Bible dit, il va se hâter. Zachée se hâta de descendre. Et le reçut avec joie. Parce qu'on ne peut pas recevoir Jésus et rester dans sa tristesse. Bien aimé, on ne peut pas recevoir... À chaque fois, j'ai vu, par exemple, dans Acte 8, quand on voit l'eunuque éthiopien que Philippe va rencontrer sur le chemin, cet homme va dire, la Bible dit, il va repartir en Éthiopie, il va reprendre son chemin, mais tout joyeux. Parce que quand on rencontre Jésus bien-aimé, la Bible nous dit d'ailleurs que la joie de l'Éternel est notre force. C'est une force d'être dans la joie parce que le Seigneur nous a sauvés. C'est une force, la joie de savoir que, oui, Seigneur, peu importe ce que je vis, peu importe les situations que je traverse, Seigneur, je suis dans la joie. Alléluia, que ton nom soit béni. Et cet homme, le Seigneur l'a appelé, il va descendre. Il ne va pas différer l'appel de Dieu. Il va descendre. Et la Bible dit, il reçut avec joie. Bien-aimés, est-ce que nous recevons le Seigneur avec joie? Est-ce que nous avons de la joie du fait que nous sommes sauvés? Ou nous sommes joyeux simplement, là c'est Noël, tout le monde, ça va, c'est la joie partout, vous rentrez dans les magasins, vous rentrez partout, tout le monde est joyeux, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est les cadeaux, il y a l'ambiance festive qui fait que les gens sont joyeux, mais dans leur vie de tous les jours, ils sont malheureux. Mais bien aimé, mais qu'il ne soit pas ainsi pour nous, enfants de Dieu, parce que quand on a Jésus dans notre vie, bien aimé, peu importe ce que nous connaissons, la joie de l'Éternel et notre force, que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, cet homme va descendre et recevoir le Seigneur Jésus avec joie. Je disais tout à l'heure qu'il y a des obstacles. Lui, il a eu ces obstacles personnels. Hein. Il y avait la foule, il y avait sa taille. Mais, verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Troisième obstacle. Cet homme va recevoir Jésus, cet homme va répondre à l'appel de Jésus et la foule va dire, oh, mais Jésus là, mais si tu es vraiment Dieu, tu ne peux pas accepter un homme comme ça.
Mais ça, c'est un pécheur connu de tous. Il s'est enrichi sur le dos de la population. Tu ne vas pas loger chez un homme comme ça. Donc, et Zachée et le Seigneur, tous les deux sont embarrassés. Alors Jésus fait quoi? Ah bon, je ne savais pas que cet homme était pécheur. Donc retourne là où tu étais parce que moi, je ne reçois pas les pécheurs. Et ce qui est magnifique, c'est que malgré cet obstacle, il murmurait. Mais cet homme, saisissant l'occasion qu'il a Jésus en face de lui, qu'il a le sauveur du monde en face de lui, il va dire, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, peu importe ce que me disent la foule, que je suis un homme pécheur, que je suis voleur et tout ça, mais lui, il va se tenir devant le Seigneur. Bien aimé, la repentance se fait devant Dieu. On confesse ses péchés devant le Seigneur. On ne connaît pas la vie des gens, mais Seigneur, je demande pardon pour mes fautes. Et là, il va dire, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Il sait que tous les biens qu'il s'est accumulés, ce n'est pas pour lui. Il ne faut pas qu'il garde pour lui, il va partager la moitié de ses biens avec les pauvres. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Cet homme est dans cette phase de démarrage de la vie nouvelle. Bien-aimé, on ne peut pas être en Christ, on ne peut pas dire qu'on est né de nouveau sans avoir réparé les torts. D'ailleurs, la nouvelle naissance ne nous empêche pas de réparer nos torts passés. Ce n'est pas le fait que je sois chrétien, que ce que j'ai volé, je vais les garder à la maison. Ah oui, mais Seigneur, tu m'as sauvé, mais bon, en tout cas, la montre que j'ai volée là, il y a 2 ans. Non. Quand on devient chrétien, un enfant de Dieu, en tout cas, on voit ici l'exemple de cet homme qui réalise qu'on ne peut pas être avec Jésus et conserver sa vie passée. On ne peut pas être avec Jésus et continuer à faire comme si de rien n'était. On ne peut pas être avec Jésus et vivre comme si rien ne s'est produit dans sa vie. Cet homme en face de Jésus va dire, peu importe ce qu'on dit de moi, je suis ce que je suis, mais Seigneur, toi tu es venu chercher et sauver. La Bible nous dit à la fin du verset 11, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver eux. Vous savez, c'est eux qui étaient perdus, cette chose-là. Ce n'est pas celui, vous le lisez comme moi, ce n'est pas je suis venu chercher, c'est lui ou celle qui était chaud. Mais c'est machin, c'est cette chose-là. C'est que tu es rien là. C'est que je suis un drogué, un ancien alcoolique, une ancienne prostituée. Ceux-là, c'est eux. Vous savez, dans la parole de Dieu, chaque mot est important. Cette chose inutile-là, c'est que le monde rejette là, c'est lui qui ne vaut rien, c'est que les gens méprisent. Mais moi, je suis venu pour sauver ces gens-là. Si je fais tort à quelqu'un, je répare. Alors, devant une telle confession, vous savez, le titre de ce message, j'ai dit, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Moi, je regarde, nous, les hommes, on regarde l'apparence, mais Dieu lui voit les cœurs. Cet homme a tout fait pour être en face de Jésus. Cet homme a Jésus en face de lui. Cet homme va confesser ses péchés et cet homme va commencer une nouvelle vie. Et quelle joie, bien-aimé, d'entendre la réponse du Seigneur. Et je vais m'arrêter là. D'être complimenté par le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus n'a pas eu besoin de dire, de répondre à la foule qui le critiquait aussi du fait qu'il soit avec un homme pécheur. Mais il va dire, le salut est entré dans cette maison. Parce que c'est ça que j'attends d'un enfant de Dieu. C'est ce genre de personnes que je veux, que je viens sauver. Des gens qui renoncent à tout. Des gens qui abandonnent leur ancienne vie. Les gens qui regardent à moi. Vous savez, cet homme va donner ses biens aux pauvres. C'est symbolique de mettre à la disposition du Seigneur ce que nous avons.
Seigneur, rien ne m'appartient, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Parce que c'est pour toi, Seigneur, je donne. Parce que c'est pour toi, Seigneur, je partage avec les autres. Je ne garde rien pour moi, je partage avec les autres. Et je répare mes torts. Mes frères et mes sœurs, cet après-midi, je reviens sur ces passages-là pour dire que nous vivons des moments terribles d'angoisse sur Paris. L'autre jour, j'avais rendez-vous ici avec le pasteur Willy Bola, je n'ai pas pu venir pareil. Les transports tout bloqués parce que colis suspect à la Défense, colis suspect à Nation. La vie n'est plus comme avant. Mais combien nous devons être prêts? Combien nous devons honorer le Seigneur dans ce que nous sommes, dans ma vie personnelle, mais aussi dans mes biens. Cet homme va honorer le Seigneur, il va confesser devant les hommes et devant le Seigneur ce qu'il est, qu'il va renoncer à tout ça, mais qu'il va suivre Jésus. Il ne va pas donner parce qu'il a peur de la foule, il va donner parce que c'est une nouvelle vie qui commence pour lui. Combien nous avons besoin, bien-aimés, de faire le ménage dans notre vie, de voir des choses qui vont, mais aussi des choses qui ne vont pas, et de réparer nos torts afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen.